أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد إذ هو من كل الأوامر أعظم. قال مالك رحمه الله تعالى: السنة سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم, مرحبا. Nous étions toujours dans la description du paradis que nous avons commencé hier. Et le cheikh Hafid ibn Ahmad al-Hakami, pour sa description du paradis, au sujet de la description du paradis, si tu fais partie des gens du bonheur et de la piété, certes pour eux la plus belle récompense est les largesses. Tu gagneras les jardins du délice et ses belles houris, et tu te réjouiras dans ses vergers et leurs ombres. Puis tu recevras tout ce que tu désires comme plaisir, et tu boiras de son tasnim et de son eau douce et rafraîchissante. De plus, le jour d'Al-Mazid est certainement leur rendez-vous, rapprochés davantage ils seront, et personne d'autre qu'eux, les visages contempleront la face de l'adoré, Allah Azza wa Jal ici. Longtemps ils étaient mouillés de larmes. Le Seigneur, le très miséricordieux, leur apparaît en saluant. Alors augmente par cette apparition leur beauté. Dans un séjour de vérité, combien est bon le voisinage de leur Seigneur et la demeure éternelle dont ils ne craignent la disparition. Ces fruits sont un plaisir pour les yeux et les fleuves jaillissent de toutes parts d'entre les espaces. Sur des lits ornés d'or et de pierre, là-bas leur tapis, comme l'a dit notre Seigneur faisant leur description. Ils sont doublés de brocart, que pensez-vous donc infini et leur beauté extérieure. Je dis ces descriptions des jardins du paradis, chez le Cheikh Zayd ibn Hadi al-Madkhali, vers lequel les âmes des vertueux sont presque sur le point de s'envoler en raison de l'intensité de leur désir et d'y accéder, comporte la motivation la plus grande de faire les bonnes œuvres pieuses, qui sont une raison pour laquelle ils demeureront éternellement dans ces palais, et le moyen d'accéder à toutes ces différentes sortes de délices, de sorte qu'ils se réjouiront perpétuellement et à jamais, et seront dans la félicité éternelle et totale. C'est comme si j'entendais ses habitants répéter: le remerciement est pour toi, Seigneur des serviteurs, ainsi que l'éloge. C'est toi qui nous as accordé la réussite et nous a aidés à faire ce qui te plaît, puis nous a favorisé de ton rapprochement. Quel noble bienfaiteur. Tu as planté pour nous la demeure de la stabilité, et tu nous as agréé la demeure ici de l'éternité, et tu nous as agréé, ô toi plein de majesté et détenteur de la richesse absolue. Voilà, nous sommes dans la demeure du délice, et nous entourent ces jardins avec tout ce que nos âmes désirent. Tu nous as fait hériter par ta grâce les jardins du paradis en avant, et avant cela, tu nous avais promis et tu as tenu ta promesse. Allah a créé l'enfer pour lequel il a créé les habitants. Les raisons de l'entrée en enfer sont-elles autres que l'abondant des actes d'obéissance et l'insistance à commettre les péchés. Le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: dakhala fil jannah man arad wa dakhala an-nar man arad. Rentre au paradis celui qui veut, celui qui le désire, et rentre en enfer celui qui le désire. Sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi celui qui craint Allah tabaraka wa ta'ala yadkhulu al-jannah, celui qui craint Allah tabaraka wa ta'ala rentre au paradis, et celui qui le désobéit rentre en enfer. Ainsi il est important que la personne soit justement entre la crainte du châtiment de l'enfer et l'espoir de la récompense d'Allah tabaraka wa ta'ala, de ce paradis. Et lorsque tu lis la description du paradis et que cela imprègne ton cœur, alors tu te mets à désirer ce paradis, à désirer cette chose. Ainsi il est important que le musulman lise. Il y a des livres qui ont été écrits par exemple par Ibn al-Qayyim, ou même des poésies comme vous avez vu qui ont été écrites sur ce sujet, sur la description du paradis afin de te faire espérer le Jannah, sur la description de l'enfer afin de te faire peur de l'enfer. Et le cheikh nous dit: les gens de l'enfer se divisent en deux groupes. Un groupe demeurera éternellement dans l'enfer. Ceux-ci sont les gens du shirk al-akbar, de la grande mécréance. Le shirk naw'ani. Le shirk, il se divise en deux. Le premier, c'est quoi? Shirk al-akbar. Ils ont tous répondu. Shirk al-akbar. Et l'autre, shirk al-asghar. Ici, shirk al-asghar, comment on traduit en français? Non. En réalité, mineur, c'est mieux que petit. Pourquoi? Parce que est-ce qu'il y a un shirk qui est petit? L'ensemble du shirk, haram. L'ensemble du shirk est gravissime. Mais il y a un shirk majeur et un shirk qui est mineur, qui ne fait pas sortir de l'islam. Et un shirk qui fait sortir de l'islam, shirk al-akbar, qui est de la grande mécréance. Il dit donc de la grande hypocrisie touchant à la croyance, ainsi que al-ilhad, qui fait sortir de l'islam, ou qui annule l'islam. Vous voyez encore une fois la traduction? L'athéisme. Et subhanallah, cette maison d'édition, elle a fait de très bons livres. Mais il y a parfois des erreurs comme ça sur certains mots qui sont employés. Ces gens-là sont les habitants de l'enfer, où ils ne mourront, ni ne vivront, ni ne pourront sortir. Comme Allah, exalté soit-il, a dit: Innal mujrimina fi adhabi jahannama khalidun. Quant aux criminels, ils demeureront éternellement dans le châtiment de l'enfer. La yufattaru anhum wa hum fihi mublisun. Il ne sera pour eux jamais interrompu et ils seront remplis de désespoir. Et la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala
والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا. Et ceux qui ont mécru auront le feu de l'enfer. On ne les achève pas pour qu'ils meurent et on ne leur allège rien de ces tourments. C'est ainsi que nous récompensons tout négateur obstiné. Et là, ils hurleront. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا. Seigneur, fais-nous sortir, nous ferons le bien. Contrairement à quoi? غير الذي كنا نعمل. Contrairement à ce que nous faisions. Ainsi, regardez cette partie. غير الذي كنا نعمل. Regardez ces regrets. العمل الصالح, l'œuvre pieuse. Alors, c'est une bonne annonce qui t'attend. Et les délices, tandis que l'œuvre qui n'est pas pieuse, qui est désobéissante, alors aie peur de faire partie de ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala évoque dans ce verset. غير الذي كنا نعمل. Comme mal. Mais Allah Azza wa Jal leur répond, il dit أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر. Nous avons pas donné une vie assez longue pour que celui qui réfléchisse. Et subhanallah, il dit وجاءكم النذير. Et leur est venu l'avertisseur. فذوقوا فما للظالمين من نصير. Alors goûtez. Et il n'y a point de secoureur pour les injustes. Il y a des voitures qui dérangent, le frère, il va juste vous dire. Et subhanallah, même les versets comme ça, des fois dans les livres, il y a un piège de shaitan qui est que des fois on lit la parole. Mais les versets, on ne médite pas. On ne prend pas le temps de comprendre ce que nous dit le verset. Pourquoi le cheikh il est venu avec le verset? Au point que parfois, quand la personne lit, elle met comme si le verset c'était une chose secondaire. Au point que même parfois, elle lit, quand c'est les versets, elle les saute. Subhanallah, des fois, le shaitan te fait te tromper sur les véritables choses importantes. Et il est important de méditer sur ces versets. Et nous dit le cheikh, ils sont désespérés de tout bien et souffrent d'un douloureux châtiment que les âmes ne peuvent pas supporter, ni les corps ne peuvent porter. Mais ils ont fait du tort à eux-mêmes, comme Allah Azza wa Jal a dit وَنَادَوْا يَا مَالِكْ. Et ils crieront Ya Malik. C'est qui Malik? Non, لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ. Ils demanderont quoi? Que ton Seigneur nous achève. Regardez, subhanallah. Avant, ils disent quoi? Avant, Allah Azza wa Jal dit quoi à leur sujet? لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا. On ne les achève pas pour qu'ils meurent et on ne leur allège en rien de ces tourments. Ainsi, subhanallah, un animal qui redevient poussière est dans une situation meilleure que celui qui a désobéi à Allah Azza wa Jal et qui se retrouve éternellement en enfer. Peut-être ce chat, cet animal ou ce chien sera meilleur, dans une situation meilleure, en retournant poussière que celui qui est châtié en enfer. Et donc il est important de faire les actes qui nous éloignent de cela. Malik est le gardien de l'enfer et il ne demande que la mort, tellement l'enfer est un brasier douloureux pour eux. Il dira en vérité, vous y êtes, makithun, al-makith, celui qui reste dans un endroit, comme ils disent ici, comme c'est traduit ici, pour y demeurer éternellement. Il s'agit de l'enfer où ils ne mourront ni ne vivront, comme Allah l'a mentionné, qu'Allah nous préserve de l'enfer. Et nous implorons la protection d'Allah tabaraka wa ta'ala contre l'enfer. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, laqad ji'nakum bil haqq, walakinna aktharakum lil haqq karihun. Certes, nous vous avions apporté la vérité, mais la plupart d'entre vous détestaient la vérité. Et comme Allah Azza wa Jal a dit, qawluhu wa ma zalamnahum walakin kanu anfusahum walakin kanu hum adh-dhalimun. Nous ne leur avons fait aucun tort, mais c'était en réalité eux qui étaient injustes. Celui qui insiste à commettre les péchés, à délaisser les actes d'obéissance, fait ainsi du tort à lui-même. Et Allah ne lui fait aucun tort. C'est Allah qui a descendu sur lui les livres, lui a envoyé les messagers, lui a donné la raison et l'a pourvu de membres. Et de cette manière, Allah a établi l'argument contre lui. S'il désobéit à Allah, il fait ainsi du tort à lui-même. Et Allah le châtie avec sa justice et sa sagesse, car il est le plus juste des juges et le meilleur de ceux qui dressent les comptes. Ça, subhanallah, c'est une chose qu'on doit toujours se rappeler. Si vous vous rendez compte, le cheikh, combien de fois il l'a répété dans son explication. Celui, man yasha waffaqahu bifadlihi wa rahmatihi. Celui qu'Allah tabaraka wa ta'ala, alors, celui qu'Allah tabaraka wa ta'ala a guidé, alors c'est par sa grâce et sa miséricorde. Wa man adallahu fa bi'adlihi wa hikmatihi. Et celui qui l'a égaré, alors c'est par sa justice et sa sagesse. Et il faut en remettre à la sagesse d'Allah Azza wa Jal. Il sait que ce qu'il y a dans les cœurs. Il sait peut-être pourquoi ton père ou ta mère n'est pas guidé. Il sait pourquoi ton père ou ta mère n'est pas guidé. Il sait pourquoi telle ou telle personne est égarée. Allah ya'lam. Toi, tu ne sais pas, tu t'en remets à lui sur toute chose. Sur la guidée ou l'égarement des gens. Et s'il égare, si Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas préservé cette personne, fa bi'adlihi wa hikmati, par sa sagesse
et par sa justice. Allah ya'lam ma fil qulub, il sait ce qu'il y a dans les cœurs, il sait ce que toi tu ne vois pas, même si c'est ton fils, ta femme, ta sœur, ton frère. Quant au groupe, il nous dit le cheikh ici, qui demeure temporairement en enfer, ceux-ci sont les désobéissants parmi les musulmans. Si Allah les châtie, il les châtie suivant leurs péchés, mais à la fin, ils entreront au paradis par la grâce d'Allah et par sa miséricorde. Pour cela qu'on peut trouver dans certains livres, quand on entend que l'enfer a une fin. Certains disent, ah, taïb, donc ça veut dire que l'enfer a une fin, il y a khilaf. Certains disent que l'enfer, il a une fin. Là, l'enfer, il a une fin pour le Muhammadiyin, pour les gens de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les gens de la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils ne restent pas éternellement en enfer. C'est ça le sens de cette parole. Ça ne veut pas dire que l'enfer, il a une fin. L'enfer et le paradis est une vérité et il n'y a pas de fin pour eux. Puis par l'intercession des intercesseurs, mais à la fin ils entreront au paradis par la grâce d'Allah Azza wa Jalla et par sa miséricorde. Puis par l'intercession des intercesseurs, puisque les anges, les messagers, les prophètes et les croyants intercèdent auprès d'Allah pour les désobéissants parmi les musulmans, conformément à ce qui est clairement rapporté dans le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis Allah tabaraka wa ta'ala dira, les anges, les prophètes et les croyants ont intercédé, c'est maintenant le tour du plus miséricordieux des miséricordieux. Ceci est la vérité et la croyance des gens de la sunna et du consensus, à savoir que les désobéissants parmi les musulmans ne séjourneront pas dans l'enfer pour toujours, mais leur destination finale est le paradis. Allah fait sortir de l'enfer quiconque a dans son cœur le moindre petit poids de l'khardal, min al-iman, un grain de moutarde 2 fois. Vous avez vu la moutarde? Comment le grain de cette plante est fin. Quant à son passage en enfer, il y demeurera en fonction des péchés qu'il a commis. Allah est celui qui juge cela et c'est lui qui détermine la durée. C'est aussi lui qui pardonne. Et ses serviteurs qui lui ont désobéi parmi les musulmans qui l'unifient, en le faisant sortir de l'enfer au paradis, la demeure du délice perpétuel, en leur donnant ce qu'ils désirent et même davantage. Et Allah seul détient le savoir absolu. Ainsi, barakallahu fikum, une personne qui a fait le mal, ou peut-être qu'on considère comme étant un fasiq al-milli, c'est une personne qui est perverse, mais qui reste musulmane. Qu'est-ce qu'on dit à son sujet lorsqu'il meurt dans cet état? Il est sous la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. S'il veut, il le châtie, et s'il veut, il lui pardonne. Ensuite, il dit, ce jour-là, ils regarderont leur Seigneur, ils ne discuteront ni ne douteront de la réalité de la vision d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et par les faveurs qu'Allah leur accorde, ils auront des visages resplendissants, et par sa grâce, ils auront les yeux sur lui, dans un délice perpétuel et permanent. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. Nulle fatigue ne les y touchera. Nulle fatigue ne les y touchera et on ne les en fera pas sortir. وقولوا أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. Ces fruits sont perpétuels ainsi que son ombrage. Voilà la fin de ceux qui pratiquent la piété, tandis que la fin des mécréants sera le feu. Tandis que les gens de la négation ce jour-là, un voile les empêchera de voir leur Seigneur et ensuite ils brûleront dans le feu. Et ceux qui ont dit que certains parmi les mécréants verront Allah tabaraka wa ta'ala comme les munafiqin, alors ils n'ont pas dit que cette vision était la même que la vision des croyants. Car la vision d'Allah tabaraka wa ta'ala est une chose qui est donnée aux croyants, aux musulmans. Et les autres, hujibu, ils sont privés de cette vision. Et ceux qui ont dit que cette vision était aussi par exemple pour le munafiqin, alors c'est pas une vision de délice comme celle des musulmans, mais c'est une vision de quoi? D'effroi, de peur. C'est un châtiment, cette vision devient un châtiment. وَقَوْلُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ. Comme est mauvais certes ce que leurs âmes ont préparé pour eux-mêmes, de sorte qu'ils ont encouru le courroux d'Allah, et c'est dans le supplice qu'ils éterniseront. وَقَوْلُوا لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ. On ne les achève pas pour qu'ils demeurent, on ne leur allège en rien de ces tourments. C'est ainsi que nous récompensons tout négateur obstiné. Excepté ceux qu'Allah veut faire sortir du feu parmi les désobéissants, parmi les musulmans qui unifient Allah. Et le Cheikh Zaid ici nous dit, rahimahullah ta'ala, il est question ici de la vision, il s'agit de la vision d'Allah par les croyants dans l'au-delà, dans les tourments du jugement dernier, ainsi que dans le paradis concernant la vision d'Allah. Les gens se divisent en 3 catégories. 2 catégories sont extrémistes, tandis que la 3e est l'intermédiaire entre les 2. C'est laquelle la 3e à votre avis? Ahl sunnah. Non. Ils sont toujours entre le laxisme et l'extrémisme. La première catégorie, ceux qui ont nié la vision d'Allah, quand ils ont affirmé qu'Allah ne peut être vu ni dans la vie présente ni dans l'au-delà. Comme, encore une fois, les 2 sectes qui sont souvent ensemble, Al-Mu'tazila ou Al-Khawarij. Al-Mu'tazila ou Al-Khawarij. C'est une croyance pervertie vu qu'elle dément le noble Coran. Et ça, vous le trouverez souvent dans les livres d'Aqida. Quand vous voyez l'égarement des Mu'tazila, vous verrez que souvent, ils ont les mêmes. Mu'tazila ou Al-Khawarij, ils ont les mêmes égarements. Dans beaucoup de questions d'Aqida. La deuxième catégorie, ceux qui ont exagéré à l'égard de la vision, quand ils ont affirmé que les gens voient leur Seigneur dans la vie présente et dans l'au-delà. Certains, ils ont dit cela. Et le Mu'tazila, subhanallah, quand je vous parle de la langue arabe, c'est important d'apprendre la langue arabe.
Lorsque Moussa demandait à Allah Azza wa Jal, Rabbi arini anzur ilayk, oh mon Seigneur, montre-moi afin que je te vois, que je regarde, que je te regarde, que je t'observe. Ici, qu'est-ce qu'il a répondu à Allah Azza wa Jal? Lan tarani, tu ne me verras pas. Le len ici, ceux qui font les cours d'arabe avec moi, ils ne répondent pas. Le len, qu'est-ce qu'il veut dire? Dans toi, tu étais en Égypte, tu triches. Taïb, tfaddal. Négation future. Taïb. Ça, on est d'accord, c'est ça? Négation future. Tu vas dire par exemple, len quoi? Donnez-moi un exemple. Len, tfaddal, t'as là-bas. Hein. Tu diras len ashrab, je ne vais pas boire. Len ashrab, len ashraba. Sah mansoub. Taïb. Al-Mu'tazila, c'est ce qu'on trouve par exemple dans le Kashaf, qui est un livre qui a été écrit par un Mu'tazili qui s'appelle Az-Zamakhshari, parmi les égarés et les savants de la langue arabe, des Mu'tazila. Il dit que le len ici, yufidu ta'bid, que le len, il veut dire que son sens c'est quoi? C'est à jamais. La négation du futur, totale et à jamais. Ainsi, subhanallah, regardez, ils ont utilisé la linguistique afin de quoi? D'imposer un avis dans la aqidah qui est contredit par le texte, par le nas, par la parole du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire même la langue arabe, si la personne elle l'utilise dans le mal, elle te dit regarde, ad-dalil dans la langue arabe, c'est que ça veut dire jamais. Au point que certains parmi les savants de la langue arabe, ils ont dit on ne prend pas le hadith comme preuve de la langue arabe. Alors que qui est plus en droit, subhanallah, que tu l'utilises en preuve qu'Allah tabaraka wa ta'ala, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Au point que Shafi'i disait ne maîtrise cette langue qu'un prophète, la langue arabe. Tellement elle est complète, elle est grande. Les Sahaba eux-mêmes, ils posaient la question quel est le sens de cela? Et dans le Coran, al-qari'ah, mal-qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah, etc. Des noms qu'ils ne comprenaient pas. Et subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique. Fas-sunnatu tufassiru al-Qur'an, comme dit l'imam Ahmed dans Usul Sunnah. Ainsi, la sunnah, elle explique le Coran. Comment tu vois que le Coran, il y a un verset où tu penses que ça veut dire à jamais, et en fait, tu vois, subhanallah, que la sunnah, elle te dit que si. Ainsi, c'est pour ça qu'il faut apprendre la langue arabe. Parce que le jour où Ahlul Bid'ah, ils viennent, les gens d'innovation viennent devant vous, vous savez leur répondre. Et celui qui maîtrise la langue arabe, et qui est sur la sunnah du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wallah, il fait peur à ses ennemis. Il fait peur aux ennemis de la sunnah. Car subhanallah, il vient avec le dalil, et il vient avec une langue qui est pure, et qui est démonstrative. Et souvent, juste en parlant avec le haqq et une bonne langue arabe, wallahi, tu les fais taire. Ainsi, c'est important, subhanallah, de donner de l'importance à cette langue. Et ça fait partie des sciences que les gens parfois négligent, alors que c'est la base des sciences. Comment tu peux comprendre le Coran et la Sunna si tu ne comprends pas correctement la langue arabe? Non, on ne dit pas aux gens de devenir sibaway, mais un minimum. Surtout quand c'est des tullab al-ilm, quand c'est des étudiants en sciences, qu'aucune personne de l'innovation ne s'enorgueillisse devant toi. Parce que, subhanallah, Ahlul Bid'ah, ils sont souvent comme ça. Lorsqu'ils parlent avec toi, à la moindre chose, ils vont venir t'écorcher. Même si c'est faux. Même s'ils ne savent pas, déjà ils le font. Mais alors s'ils trouvent des choses, c'est encore pire. Et donc, la personne doit faire ce qu'elle peut pour apprendre correctement la base des sciences. Il dit ceux qui ont exagéré à l'égard de la vision, quand il a affirmé que les gens voient leur Seigneur dans la vie présente et dans l'au-delà. Ceux-ci sont les soufis extrémistes qui prétendent cela pour leurs imams. Donc eux, ils ont dit quoi? Ils n'ont pas dit que tu verras jamais. Ils disent que dans la vie d'ici-bas, tu le vois. Et certains parmi des imams, de qui, par exemple, on prend la science. Des imams, quand je dis ici imams, c'est-à-dire des gens qui avaient des savants des siècles passés, qui avaient de la science, de qui on prend par exemple certaines sciences extrêmement profitables. Ils se sont trompés dans cela. Parmi par exemple les gens de science qui ont beaucoup d'erreurs dans l'aqidah, As-Suyuti, vous connaissez As-Suyuti? As-Suyuti, il a été très profitable dans énormément de ses livres. Wallah, il a des livres magnifiques. Mais il a des paroles dans l'aqidah qui sont catastrophiques. Ainsi, il est important que la personne, elle traite les gens à leur juste mesure, à leur juste valeur. As-Suyuti, il va venir avec des livres que tu ne vas trouver nulle part. Des paroles que tu vas trouver nulle part. Des recueils où il va rapporter plusieurs choses de ceux qui ont précédé ou autres que tu vas trouver peut-être nulle part. Des fawaïd, des profits que tu vas trouver nulle part. C'est quelqu'un qui avait énormément de science. Au point qu'il disait, je me souviens bien de sa phrase, qu'il avait dit dans le livre, j'ai oublié, il disait وأنا مجتهد العصر الأخير على رغم الشياطين أقول ذلك تحديثا بنعمة الله لا أقصد الفخر ولا قصد المرائين. Wallah alam, c'est ça dans sa poésie qu'il dit. Il dit, et je suis le mujtahid de ces derniers temps. Et tant pis pour les shayatines. Je dis ceci afin de rappeler la miséricorde, la grâce d'Allah sur moi, et je ne veux pas m'enorgueillir par cela, ni me montrer, ni faire preuve d'ostentation. C'est quelqu'un qui avait de la chance. Mais dans l'Aqidah, il a été dénoncé par les savants. Jusqu'à maintenant. Tu trouves des grands savants qui te disent dans l'Aqidah, il était comme ceci, comme cela. Et ils ne prennent pas de lui dans ce chapitre. Au contraire, ils font très attention. Subhanallah, il y a des gens qui utilisent qui utilisent les imams ou les savants qui ont précédé
et qui ont des erreurs en disant, bah voilà, il faut faire pareil avec ceux de maintenant. Puisque vous prenez de ceux-là, ils ont des erreurs. Pourquoi vous prenez pas d'un tel, il a des erreurs? Ça, c'est la voie du tamyi'. La voie du fait de mélanger le sucre dans l'eau et le sucre fond dans l'eau. Ou le sel, le fait que tout soit mélangé. Le vrai et le faux. Le jour où ces gens-là seront aussi indispensables que Tadrib al-Rawi de Suyuti, on dira qu'on prendra le livre et on condamnera toutes les erreurs en même temps. Mais aucun de ces gens n'a atteint ce degré pour qu'on ait besoin de son livre et de condamner ses erreurs en même temps. Aucun. Ils n'ont pas écrit une chose, les gens qui utilisent cette analogie, ils n'ont pas écrit une seule chose qui soit comparable à eux. Et au mieux, certains d'entre eux ont fait, par exemple, un tahqiq d'un livre, où ils ont rassemblé, par exemple, le masadir, etc., pour que ça facilite, et toi, tu condamnes celui qui a fait ça, mais tu dis la basse, le tahqiq, la basse, et de là à utiliser ça en disant, ah, du coup, comme à ce moment-là, ils ont eu des erreurs, donc nous prenons malgré leurs erreurs, nous prenons ce qui est bien, nous délaissons ce qui est faux, là. Et aucun imam n'a fait ça, ni avec Ibn Hajar, ni avec Al-Nawawi, ni avec Al-Suyuti. Au contraire, il y a des livres, par exemple, qui regroupent les erreurs d'Ibn Hajar al-Asqalani, qui a écrit, subhanallah, l'explication de Sahih al-Bukhari, qui est un grand imam. Mais les savants n'ont pas peur de corriger l'erreur. Et si la personne, elle se trompe, alors ils le disent. Et ne vous faites pas tromper par ceux qui utilisent Ibn Hajar ou Nawawi en vous disant, ah bah regarde, lui, il avait des erreurs dans ça, et pourtant tu prends de lui. Le jour où cette personne-là, qui est en France, qui est dans tel endroit parmi les francophones, en Belgique ou en Suisse ou autre, il aura cette importance, on dira la basse. Peut-être qu'à ce moment-là, on prendra de ça et on mettra en garde contre ces erreurs, mais ce n'est pas le cas. Ne vous faites pas tromper par des fausses analogies. Et au contraire, même ces grands savants qui sont venus avec des livres extrêmement profitables, qui se sont trompés dans des choses, les savants, ils ont dévoilé les erreurs où ils se sont trompés. Ils ont dévoilé les erreurs où ils se sont trompés. De plus, ces gens-là, qui ont vécu dans des environnements, à certains moments où il n'y avait pas la sunna, ou à certains moments où il y avait des choses qui leur étaient corrompues parce qu'ils étaient dans un environnement où il y avait justement la propagation des croyances égarées. Il se peut que cela soit arrivé à certains d'entre eux, ce n'est pas comparable à celui qui vit dans un monde, par exemple à l'heure actuelle, où tous ces égarements sont détaillés devant lui-même sur les réseaux, au point que parfois certains d'entre eux, ils se font mettre en garde. Et au lieu de revenir, ils restent comme ça. Ainsi, il est important, barakallahu fikum, de ne pas tomber dans cette ruse qui est utilisée. Ils ne sont pas semblables et c'est une analogie avec la différence. Il dit ceci sont les soufis extrémistes qui prétendent cela pour leurs imams. Et ils ont menti puisqu'on ne peut pas voir Allah dans la vie présente. Autrement dit, personne ne peut voir Allah dans la vie présente. Même le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, qui est à la fois la plus accomplie et plus près d'Allah et le meilleur parmi tous les gens, n'a jamais vu son Seigneur avec ses yeux, mais plutôt avec son cœur. Donc leur croyance est fausse. Il n'est pas étonnant qu'ils profèrent le faux, puisqu'ils sont les plus ignorants des gens, vu qu'ils se sont détournés des sciences de la sharia en prétendant qu'ils reçoivent la science directement d'Allah. Cela est à la prétention des calomniateurs qui n'ont aucune preuve. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a vu son Seigneur, qu'est-ce qu'il a dit? Nurun anna ara. La lumière, comment puis-je le voir? Quant à la catégorie intermédiaire, les gens de la sunna et du consensus, qu'Allah a comblé de faveur de sorte qu'ils comprennent les textes du livre et de la sunna et œuvrent selon ceci. Ils ont nié la vision d'Allah par les gens dans la vie présente, c'est-à-dire que nul ne peut voir Allah dans la vie présente, même s'il s'agit d'un prophète ou d'un messager. Toutefois, ils ont affirmé la vision d'Allah pour les croyants dans le paradis, comme cela est explicitement indiqué dans les textes du livre et de la sunna. Dans le livre d'Allah, où il dit ce jour-là, il y aura des visages resplendissants qui regarderont leur Seigneur. C'est-à-dire au jour dernier, les visages des croyants seront resplendissants, regardant le visage d'Allah, exalté soit-il. Cette phrase mentionnée par l'auteur est tirée de ce noble verset dans la Surat al-Qiyamah où il dit il s'agit des gens où il a dit il s'agit des gens du paradis. Ce jour-là, il s'agit du jour dernier. Regarderont leur Seigneur avec leurs yeux. Sa parole, ils ne discuteront ni nous douteront, c'est-à-dire qu'ils n'auront aucune difficulté à le voir et qu'ils n'auront pas le moindre doute sur la vision. Sa parole, et par la faveur d'Allah, ils auront les visages resplendissants. Et tiré du noble verset, comme je l'ai déjà cité, ce jour-là, il y aura des visages resplendissants. Sa parole, par sa grâce, ils le regarderont et tiré du noble verset, qui regarderont leur Seigneur. Ainsi, voir Allah Azza wa Jalla, la plus belle des récompenses et le meilleur de tous délices duquel ils jouiront. Meilleur que la nourriture, la boisson, les demeures, les belles épouses, les serviteurs et les garçons éternellement jeunes qui seront leurs servants. Et ce ne sont pas les époux des femmes du paradis. Car, subhanallah, certains courants se sont propagés au point que certaines choses sont devenues troubles pour certaines. La plus belle récompense au paradis est de voir le noble visage d'Allah. Ainsi, la jouissance des habitants du paradis est permanente, perpétuelle et éternelle, sans fin continuelle. Elle ne change pas, ne cesse pas, et n'auront aucun désir de l'échanger contre quoi que ce soit. Comme Allah Azza wa Jalla dit, Inna alladhina amanu wa amilu salihat
كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. Ceux qui croient et font de bonnes œuvres auront pour résidence les jardins du Firdaus, où ils demeureront éternellement sans désirer aucun changement. C'est-à-dire qu'ils ne désirent jamais en sortir. Et les exemples de ceux qui atteignent les gens dans la vie présente, tels que l'épuisement, la fatigue, l'angoisse et la tristesse, tout cela est exempté des gens dans le paradis. Comme Allah Azza wa Jalla a dit, La yamassuhum fiha nasab. Nulle fatigue ne les y touchera et on ne les en fera pas sortir. C'est-à-dire qu'ils ne sortiront jamais du paradis, vu qu'il est une demeure éternelle sans fin. Il est authentiquement rapporté dans les textes du livre et de la sunna qu'il y a 3 demeures. La demeure de quoi? La demeure de la vie présente à dunya, qui a un début et a une fin. Il n'y avait ni vie, ni être humain, ni aucune créature, comme il est indiqué dans le hadith authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Allah était, et il n'y avait aucune chose à part lui. Son trône était sur l'eau, il a écrit dans la tablette préserver toute chose, puis il a créé les cieux et la terre. Là, la personne face à ces textes, elle dit que le comment de tout cela, ce qui est décrit, Wallahu a'lam, Allah est plus savant. Ce hadith, dans sa version complète, prouve que toutes les créatures se trouvant dans les cieux et sur terre, et même les cieux et la terre n'existaient pas avant qu'Allah les ait créés à partir du néant, de l'Adam. Allah a créé ce bas monde à partir de rien comme une demeure pour œuvrer. Et elle a un début et une fin. Elle se termine quand l'âme quitte le corps. Celui qui décède, son heure est venue. Quand l'âme quitte le corps, l'homme, qu'il soit enterré dans une tombe ou non, se déplacera vers la deuxième demeure, qui est celle d'Al-Barzakh. La demeure d'Al-Barzakh est la première phase dans l'au-delà. Et elle a aussi un début et une fin. Elle se termine une fois que la demeure dernière arrive, au moment où Allah ressuscitera les créatures et leur tombe. La troisième demeure est celle de l'au-delà, qui n'est autre que les comptes et la récompense des œuvres. Il n'y aura plus d'œuvres. Chacun sera récompensé de la même nature que ses actions. Les gens de l'enfer seront dans leur demeure et les gens du paradis seront dans leur demeure. Comme Allah Azza wa Jalla a mentionné ainsi que son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Les gens du paradis seront éternellement dans la demeure du délice. Quant aux gens de l'enfer, ils seront dans la demeure du supplice et du châtiment. Et ils sont, comme je l'ai déjà dit, maintes et maintes fois, divisés en 2 groupes, suivant les textes du livre et du Coran et de la Sunna. Un groupe demeurera éternellement dans l'enfer qui ne sera jamais interrompu. Pour eux, où ils seront désespoir. C'est qui? Al-Kuffar, na'am. Ils seront frustrés de toute jouissance privée et désespérés de tout bien. Ceux-ci sont les gens qui n'ont pas cru en Allah, ni ne se sont conformés à ceux avec quoi les messagers sont venus, comme les gens de Shirk al-Akbar, de la grande mécréance, de la grande hypocrisie, touchant la croyance ainsi que de l'ilhad, qui fait sortir de l'islam. Ces gens-là sont les habitants de l'enfer, où ils ne mourront ni ne vivront. Comme Allah Azza wa Jalla a dit, لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. On ne les achève pas pour qu'ils demeurent. On ne leur allège en rien de ces tourments. C'est ainsi que nous récompensons tout négateur obstiné. وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. Ça c'est le verset qu'on a lu tout à l'heure. Et là ils hurleront Seigneur, fais-nous sortir, nous ferons le bien contrairement à ceux que nous faisons. Contrairement à ceux que nous faisions. ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. L'avertisseur cependant vous était venu. Eh bien maintenant goûtez votre punition, votre châtiment, car pour les injustes il n'y a pas de secoureur. Le deuxième groupe, ceux-ci sont les désobéissants parmi les musulmans. Ils y demeureront dans l'enfer pour une durée déterminée. Al-usat min al-muslimin. Ou al-usat, les désobéissants, yakhrujuna min an-nar. Ils sortent de l'enfer. En fonction de ce qu'ils ont commis comme mauvaises œuvres. Ensuite, Allah Azza wa Jalla les fera sortir de l'enfer par sa grâce et par sa miséricorde. Puis par l'intercession des intercesseurs. Allah Azza wa Jalla les fera sortir de l'enfer au paradis. La demeure du délice perpétuel et leur donnera ce qu'ils désirent et même davantage. Et Allah seul détient le savoir absolu. Et subhanallah, c'est ce qui avait trait à l'enfer et au paradis. Et là, subhanallah, nous rentrons dans la partie. Nous allons finir le livre, Inch'Allah, même si al-mu'amalat al-maliyya, ce qui est en rapport avec les transactions commerciales, même si on ne peut pas tout faire aujourd'hui, pour pas que ça se termine non plus trop tard pour vous tout à l'heure, on en fera quand même un peu, on commencera. Mais on terminera à la prochaine, Inch'Allah, Dawra. Inch'Allah, il y aura une autre Dawra si Allah le permet. Et cette fois-ci, on commencera par le mu'amalat al-maliyya, comme ça on est sûr de le terminer. Et après, on prendra notre petit livre après, Inch'Allah. Mais ça, ce sont des sujets voilà, qui sont importants dans l'aqidah. Et par exemple, ici, on parle de quoi? L'obligation d'obéir aux dirigeants et aux gouverneurs et l'interdiction de se révolter contre eux. Et ça, il y a des sujets d'actualité. Et je vais vous dire certains mots qui, bi'idhnillah, j'espère vous seront profitables afin de vous écarter de certaines fitnas qui peuvent toucher certains pays. Et afin que vous preniez garde à des fitnas qui peuvent arriver, qui sont nouvelles peut-être pour vous, et que certains peut-être comprennent, et d'autres ne comprennent toujours pas. Et d'autres peut-être n'ont même pas encore vu arriver. Mais faites attention, bi'idhnillah, à ce que nous allons traiter de ce sujet. Wallahi, wa billahi wa tallahi, que c'est très important. Il nous dit ici, l'obéissance aux dirigeants, dans tout ce qu'Allah exalté soit-il, et l'abstention de tout ce qui est pour Allah source de mécontentement. Et de ne pas se révolter contre eux, même s'ils sont oppresseurs et injustes, et se repentir à Allah.
jusqu'à ce qu'ils les fassent traiter, jusqu'à ce qu'ils les fassent traiter leur gouverner avec bonté. Ici nous dit le cheikh, obéir aux imams et aux gouverneurs et ne pas se révolter contre eux fait partie de la croyance des gens de la sunna et du consensus. C'est parmi notre croyance. Pourquoi ça, c'est dans les livres comme ça d'Aqidah? Alors que si vous regardez, on pourrait dire que c'est un rapport avec le fiqh, la façon de se comporter avec les gouverneurs, ce qui est en rapport avec les gouverneurs. Pourquoi ces questions-là, elles sont là? Des fois même, on trouve dans les livres d'Aqidah, on trouve al-mas'a al-khuffayn, le fait de passer les mains sur al-khuffayn. Ils sont les cadeaux, c'est la question est un peu... Ramène un peu. Hein? Tu veux voir? Vous, j'ai répondu, je vais revenir. Tfadal. Non, derrière. Non, t'inquiète, je vais revenir après. Attends. Est-ce que les gens d'innovation, il faut marcher la raison? Tfadal. Attends, tu comprends l'arabe maintenant ou pas? Parce que peut-être les cadeaux, ils vont pas être profitables. Parce qu'on a un livre en arabe au cas où. Tfadal, dis-moi. Et du coup, pourquoi? Parce que les gens d'innovation, ils ont fait quoi? Ahsen. Si ça, c'est évoqué dans nos livres, c'est pourquoi? C'est même des fois, il y a des masaïl qui sont liés au fiqh. C'est que, naam, il a répondu du coup. C'est ça qu'il a dit. Sabakak, naam. C'est parce que justement, certains parmi les gens de l'innovation, ils ont contredit les gens de la sunna sur ces points-là. Et du coup, ils les ont mis dans le livre d'Aqidah. Parce que c'est parmi les choses qui font la différence.